Mais avant les Belges, quand les Belges venaient, après s'être distribué l'Afrique à la conférence de Berlin, chacun connaissait déjà le morceau de terre, sur papier d'abord, qu'il allait prendre, parce que c'était les explorateurs qui étaient venus, et les géographes qui ont pris des mesures en se référant à ce que vous appelez quoi? Latitude, longitude, tout ça. Ils savaient déjà que le Congo qu'on vous donne, on vous donne un morceau de terre, là au milieu. Allez, est, ouest, nord, sud, longitude, je ne sais pas, comme ça, degré. Latitude comme ça, c'est à partir de là. Et quand les Belges voulaient venir maintenant, occuper leur terre, qu'on leur a donné à la conférence de Berlin, ils sont venus. Mais il s'est fait qu'au sud de ce pays-là qui est devenu Congo, ils ont rencontré d'autres occupants qui étaient venus avant eux. Katangé ouvrait les yeux. Ces occupants-là sont les Basumbois qui étaient venus de Tabora, Banyamwezi, qu'on appelle Tanzanie aujourd'hui. Qui, pendant 35 ans, avaient tenu le peuple de là en esclavage. Ils exploitaient l'ivoire, le cuivre, la malachite et faisaient l'esclavage. Ils vendaient les gens. Quand le Belge est arrivé là pour prendre maintenant sa terre, on ne pouvait jamais prendre le Congo du coup. C'est une grande surface. Il allait toujours y avoir un commencement. Il s'est fait que les Belges ont commencé par la partie nord-ouest. C'est près de l'Europe. Quand ils descendent là-bas, ils commencent par là. Ils ne pouvaient jamais commencer en bas. Ils viennent de l'Europe. L'Europe, c'est en haut, nord. C'est ainsi que le Congo, ils ont commencé à s'introduire au Congo pour y mettre maintenant, pour y planter le drapeau des Belges. Ils n'étaient pas donc développés comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut le faire en un clin d'œil. On a des avions, des drones, tout ça. En ce temps-là, c'était un travail de titan. C'était la forêt, il n'y avait même pas de route, comprenez. Beaucoup de gens, des Belges, sont morts. Ils marchaient à pied, ils nageaient, ils prenaient des pirogues, ils étaient avalés par des hippopotames. Ils tombaient ils mouraient de malaria. Donc, ils se perdaient comme ça. Ils se noyaient. C'était un travail difficile. Beaucoup d'Européens sont morts pour quitter seulement le nord et l'ouest du Congo pour descendre maintenant à l'intérieur du Congo pour arriver même au sud du Congo. Ainsi, ils ont commencé par là, ils venaient lentement. Parfois, donc, il y avait impossibilité de continuer car le fleuve Congo était là. Il n'y avait aucun endroit là où il fallait contourner le fleuve. Difficile d'aller de l'autre côté. Avec une pirogue, vous allez mourir. C'était des cataractes. Il y a des endroits là où le fleuve congolais, le fleuve qu'ils ont nommé le fleuve Congo, était impraticable. Il fallait contourner. Contourner pour aller se retrouver, tout ça. C'est ainsi en voulant contourner. Les autres venaient du nord-ouest. Les autres en contournant, ils sont venus maintenant du côté de la Zambie sud pour entrer maintenant dans le côté sud de leur terre qu'on leur a donné à la conférence de Berlin. Ils envoyaient quoi? Des expéditions, beaucoup d'expéditions qui venaient nord, est, ouest, nord, donc s'infiltrer, donc prendre des terres, donc documenter tout ça. Ainsi, après un combat de titans, il y a eu maintenant la première expédition qui est arrivée du côté du sud de ce qu'on appelle le Congo. Ils ont trouvé déjà des gens qui étaient là. Un certain Gelengwa Chitambi, alias Mushidi, qu'on a changé plus tard, Musiri, le roi des Basumbois. Les Blancs étaient choqués. Après avoir été en contact, ils ont su que ce monsieur n'est pas de là.
C'est un occupant aussi qui est venu de Tabora, tout ça. Il est venu occuper cette terre avant même que les Blancs n'arrivent. Vous comprenez? Alors, ils sont restés là. Ils ont commencé à apprendre les langues de là. Des Blancs qui parlaient Kisanga. Moussiri aussi parlait Kisanga. Il y a des Blancs qui parlaient anglais. Moussiri venait de la Tanzanie, là on parlait déjà anglais. Il y a eu maintenant échange. Avec le temps, les Blancs ont commencé à étudier la sociologie. Ils ont su que ce monsieur n'est pas d'ici. Il est venu de Tabora. Il a occupé aussi cette terre pendant 35 ans. Il a même changé le nom de cet endroit là-bas, qu'on pouvait appeler Katanga. Lui, il a changé cet endroit là-bas en Garengaze. Parce qu'il y avait des routes d'esclavage. Les esclaves partaient. Donc, Moussiri vendait toujours les esclaves. Il partait. Il était maître de cet endroit là-bas. Le cuivre partait. Les ivoires partaient. Les trois choses qui ont fait que Ngelengwa Chitambi, qui venait d'abord avec son père acheter des ivoires, est rentré. Ce qui a changé son esprit pour venir maintenant s'installer là-bas. Car il y avait beaucoup de richesses. Il a même eu envie de prendre maintenant la terre. C'est ainsi qu'il est venu à la tête d'un groupe de bandits, de truands, pour occuper maintenant cette terre. Afin maintenant de contrôler le business à la source. Et le business, il s'est fait que le business était à un endroit là-bas, une rivière qu'on appelait Lukeya. C'est ce qui est devenu Bunkeya. Ils ont même créé quelque chose là-bas, Bunkeya. Il s'est mis là-bas. C'est devenu la capitale de business. Moussiri a commencé à construire là-bas comme son QG. Donc, Ngelengwa Chitambi qui est devenu Moussiri par après. Il a commencé à conquérir, donc, à régner à partir de là, pour contrôler et le cuivre, l'ivoire et les êtres humains qu'il vendait. C'est après avoir régné pendant plus ou moins 35 ans d'occupation du Katanga qu'il a se transformé en Garengaze, que les expéditions des Belges aussi, difficilement pénétraient à l'intérieur du Congo, parce qu'il n'y avait même pas de route. Ce sont les Belges qui sont venus créer des routes. Tu vois, quand ils sont sortis du côté du Katanga, ce qu'on appelait Katanga, selon les longitudes, latitudes, ils ont vu un autre occupant qui était déjà là avant eux. Vous comprenez? Il y a eu maintenant cet échange, comme vous dit toujours. Nous sommes venus. C'était l'expédition Le Marinel, suivi de l'expédition Del Commune. La première expédition est venue Le Marinel, je pense. Moussira, l'homme qui régnait là-bas, Ngelengwa, alias Moussiri, a refusé. Parce que lui, il avait des carabines déjà. Il collaborait avec les Arabes du Moyen-Orient, Oman, Arabie Saoudite. C'est eux qui sont allés construire Zanzibar, en Tanzanie, et Mombasa, ce qui est Kenya aujourd'hui. Donc, les gens comme les Moussiri étaient en contact avec les Arabes. C'est eux qui s'étaient introduits, les premiers, avant même les Européens, en Afrique. Donc par là, Moussiri avait déjà des carabines que nos ancêtres n'avaient pas. Et c'est au moyen des carabines que Moussiri est venu s'imposer, tuer nos ancêtres, s'imposer et les esclavagiser, commencer le business. Il était déjà là. Les Blancs sont venus par après. Et Moussiri a commencé à faire quoi? À résister. Moussiri ne résistait pas parce qu'il aimait le peuple de cet endroit là-bas, parce que c'était ses frères, non, parce qu'il les malmenait déjà. Il les vendait comme esclaves. Il exploitait le cuivre déjà. Il exploitait quoi? L'ivoire. Hein? Il n'y avait aucune fraternité entre Moussiri et les Basumba venus de la Tanzanie, son groupe là-bas, et les Katangais de là. Ils n'étaient pas des frères. Tu ne peux jamais esclavagiser ton frère. Tu ne peux jamais voler les richesses de tes frères. Non. Ainsi, la présence des Blancs maintenant qui venaient, ils ont constitué quoi? Une menace
pour Moussiri, qui, en occupant numéro 1, voyait les deuxièmes occupants venir, par peur qu'on lui arrache son butin de guerre. C'est en ce temps-là qu'il y a eu inimitié, conflit entre El Moussiri et ses gens et les Belges qui venaient. Moussiri ne se battait pas pour les Katangais, non. Ils étaient déjà à ses pieds comme esclaves. Il était cool. On le craignait, il tuait, il vendait. La menace n'est pas les Katangais, la menace c'était les Belges qui sont venus. Comprenez la vraie histoire. Ne suivez pas ce qu'on est en train de vous dire par Bunkea. Bunkea, c'est la capitale de mafia. Nous vous disons toujours Katangais, ouvrez les yeux. Ainsi, il y a ce que vous connaissez, mais on vous explique ça d'une manière mensongère. Ainsi, Moussiri voulait préserver les kilomètres carrés là-bas, plusieurs kilomètres carrés qu'il avait réussi à couper au sud du Katanga, qui était devenu Garengaz. Il y a eu maintenant inimitié entre lui et les Belges. Ainsi, il résistait. Je ne veux pas céder ça. J'ai mes armes, carabines, j'ai la poudre à canon, j'ai mes gens. Nous allons nous battre. Les Blancs aussi qui venaient là-bas, ils n'étaient pas, proportionnellement parlant, ils n'étaient pas plus nombreux que les gens de Moussiri. C'est pour cela qu'ils ont refusé de s'affronter avec ce monsieur qui a de la poudre à canon et qui a des carabines qu'il trouve chez les Arabes. Commencer une guerre avec lui aujourd'hui, ce ne serait pas sage. Négocions d'abord avec la parole. Qu'est-ce qu'il disait à Moussiri? Tu es noir d'Afrique. Ils s'en foutent les Blancs. C'est notre terre qu'on nous a donnée à la conférence de Berlin. Nous sommes en train de pénétrer partout dans les villages pour que les chefs de là, tous, soient les petits chefs, afin qu'ils laissent la souveraineté à qui? À Léopold II, qui soit le chef suprême. Nous leur faisons signer des papiers. Ceux qui ne savent pas écrire, il y a de l'encre là-bas, empreinte digitale. Toi aussi, tu dois le faire. Moussiri dit non avec sa carabine. Je ne peux pas le faire. La première expédition, le Marinel, a échoué de le faire fléchir. Ils ont envoyé une autre expédition, Delcommune, avec Delcommune à la tête. Moussiri a toujours résisté. C'est pour cela qu'ils sont allés donner le rapport au roi des Belges, Léopold II, qu'il y a un occupant étranger qui n'est pas de là, mais qui est armé. C'est ça son avantage. Ça fait plus de 30 ans qu'il exploite ces terres-là en malachite, cuivre, ivoire et même en homme. Il fallait maintenant que Léopold II trouve une autre stratégie pour aller, soit le faire fléchir, qu'il reconnaisse Léopold II comme le chef suprême. Il faut collaborer. S'il refuse de collaborer, il faut l'effacer. Comme les deux premières expéditions ont échoué de faire fléchir Ngelengwa Chitambi, l'homme de Tabora, de Banyamwezi, aujourd'hui Tanzanie. Ils ont donné le rapport. Le Marinel a échoué, Delcommune a échoué. Maintenant, le roi Léopold II mettait en place une nouvelle stratégie. C'est ainsi, il est allé trouver un Anglais qu'on appelle M. Stairs. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien que ce monsieur occupant, c'est un Munyamwezi de Tabora, leur pays, c'est ce qu'on appelle la Tanzanie aujourd'hui. Et que les Anglais avaient commencé aussi à occuper la Tanzanie. Moussiri n'était pas en problème avec les Anglais. Car le chemin, quand il quittait Bunkea, il montait sur le parc là, Kundelungu. C'est à Kundelungu là-bas qu'il traçait directement pour rentrer en Tanzanie, arriver même au lac Tanganyika qu'on sort repartir. Le chemin de traite, d'esclavage, là où les typotypes venaient, existait. Ainsi, Léopold II a eu une idée. Il est méfiant envers les Blancs qui parlent français, car il trouve que ce sont les ennemis qui veulent lui prendre ses terres.
qu'il vient aussi d'arracher aux autochtones qui sont là, qui en majorité sont les Bassanga. Oh, donc comme il est méfiant envers les Blancs qui parlent français francophone, c'est pourquoi Léopold II lui a envoyé un Blanc qui parle anglais. Et il a dit à ce Blanc, n'entre pas par le sud de la Zambie, tout ça. Toi, entre par la Tanzanie. C'est pourquoi Sters, en venant, il est allé à l'océan Indien, il est entré à Tanganyika, Nyanza, là. Il est entré par là. Ça a servi deux causes. Tu dois surveiller la route de traite. C'est-à-dire, c'est la route que Moussiri utilise. Quand il prend les minéraux de ce qui était Katanga, que lui a changé en Garengaze, il utilise la route là. Il va amener à Zanzibar. Zanzibar, c'est un grand port, cité-port, là où il y a les Arabes. Il fournissait aux Arabes et les gens, et le cuivre qu'ils utilisaient pour faire d'autres armes, et l'ivoire, qui était utilisé comme ornement, comme le diamant, c'était trop cher. Et en retour, il donnait à Moussiri la poudre à canon et les armes. Les tissus de chez les Arabes là-bas, les chaussures, les histoires là. Moussiri revenait avec à Bunkeya. En envoyant maintenant M. Sters, l'anglais, entre par l'océan Indien, Zanzibar, utilise la même route que ces Basumba-là utilisent pour arriver jusqu'au Katanga. Ça va te servir à quoi? À surveiller la route. Pour éviter, empêcher la livraison de quoi? De poudre à canon. Ainsi, les Blancs, les Blancs communiquent toujours. Ils ont empêché la livraison de poudre à canon jusqu'à Bunkeya. C'est-à-dire, Moussiri n'avait plus beaucoup de munitions. Car il faisait des campagnes. Il amenait ces gens en guerre. Chaque fois, du côté de la Zambie, Benguela, côté d'Angola, il tuait. Moussiri, c'était un tueur. Il faisait trop de campagnes, utilisant les armes, mais il n'y avait plus de poudre à canon, de munitions. Ainsi, il commençait à devenir faible. C'est pendant ce temps-là, après l'échec de deux expéditions des francophones, d'El Commune et le Marinel, qui venaient presque du côté de la Zambie, on a changé de stratégie. Sters est venu maintenant du côté de la Tanzanie, du côté de Moussiri. En route, il a récolté, il a, comment est-ce qu'on appelle ça, recruté. Le même Sters, l'anglais, a recruté les Basumba. Les hommes d'armes, là, les bandits qui allaient dans les aventures attraper les gens, les violer, voler pour amener chez les Arabes. On les appelait Banyampara. Sters n'avait aucune équipe. Il a fabriqué son équipe toujours en cours de route, commençant par la Tanzanie jusqu'à Bunkeya. Il a ramassé toujours les Basumba affamés, aventuriers, qui cherchaient l'argent, un peu d'argent, Mzungu, Takutumikia. Il a fait une grande armée lui aussi. Peu de blancs à l'intérieur, beaucoup de noirs et surtout les aventuriers criminels, esclavagistes, tueurs, toujours les Basumba aussi, majorité. Ainsi, il est arrivé à Bunkeya, M. Sters, à la tête d'une armée organisée. Et les Blancs ont empêché la livraison de poudre à canon sur la route qu'utilisait Moussiri. Donc à Bunkeya, Moussiri n'avait plus beaucoup de poudre à canon. Il était devenu faible. C'est-à-dire, cette fois-ci, si nous voulons affronter Moussiri, il ne sera plus têtu. Parce qu'on a fait l'embargo, on a surveillé aucune livraison de poudre à canon. C'est ainsi que Sters qui est arrivé, il a mis son camp à Lofoy, chute Lofoy. QG là-bas, militaire, tout ça, les docteurs sont restés là-bas. Ainsi, il a envoyé des gens pour aller dire à celui qui régnait à cet endroit, qui s'était infiltré, qui est devenu même Mouchidi, le nom de Karunda.
Parce que pendant ce temps-là, quand Moussiri venait là-bas, cet endroit de terre là-bas était sous... Donc, comment est-ce qu'on peut appeler? C'est Mwantayava qui régnait là-bas, avec ses représentants qui étaient Kazembe Mouchidi. C'est pourquoi Moussiri aussi, pour mieux régner, il s'est infiltré. En tant que Tanzanien, Ngelengwa Chitambi, il a pris le nom qu'on utilise pour régner. Il est devenu un Mouchidi aussi, pour mieux s'infiltrer dans la société des Katangais de ce temps-là. Et Sters a envoyé quelqu'un. Selon la tradition, quand tu entres, on ne va pas voir le chef. Du coup, on va le voir après 3 jours. Mais on s'annonce dès le premier jour. Sters a envoyé des gens avec des cadeaux, une épée, beaucoup de tissus là-bas qu'il a ramassé toujours à Zanzibar, des Arabes, beaucoup de bibélos, comme les Basumba les aimaient en ce temps-là. Il a donné à qui? Monsieur Bodson, son aide de camp. C'est lui qui est allé chercher où est le chef. Il est allé voir ce monsieur-là. Sters a écrit seulement une note. Donc, je suis venu pour la paix. Nous devons parler, le problème des terres. Il a signé Sters, ton ami, the Englishman, l'anglais. Tu vois, c'était déjà un piège. Moussiri n'aimait pas les Français, les francophones. C'est pourquoi Sters a fait sciemment en signant Sters, the Englishman. Il a donné la note à Bodson. Quand Bodson est allé le voir, il a expliqué, il a donné des cadeaux à Moussiri. Moussiri a accepté. Il dit, la tradition, c'est de vous voir après 3 jours. Donc, dans 3 jours, nous allons revenir pour qu'on commence le pourparler. Moussiri était content. Oh, enfin, Dieu du ciel, ce ne sont plus les francophones, mes ennemis, qui veulent me prendre mon garengazé. Ce sont les anglophones. Voilà. J'ai toujours détesté les francophones. Comme ça, je vais les opposer. Les francophones sont toujours ici, là. Ils sont en train de prendre des terres autour des garengazé, là. Ils continuent, ils sont en train de prendre. Maintenant, moi, je vais m'allier aux anglophones. Qu'est-ce que Moussiri allait donner en retour aux anglophones qui venaient d'entrer? Posez-moi la question. Toujours les terres du Katanga, les richesses du Katanga. Moussiri était prêt à faire, donc, comment est-ce qu'on appelle? Pandouk, français, français. Moussiri se voyait des gens dans la tête à faire bloc avec ce monsieur qui vient de signer la note que c'est un Anglais. Moussiri a vu, voilà. Comme ça, il viendra m'aider. Mes gens, qui sont plus ou moins 3000. Avec ces gens avec lesquels il est venu, ce monsieur l'anglais, nous allons faire une grande armée pour combattre les francophones. Je vais négocier avec cet anglais pour lui donner des mines de cuivre, avoir accès aussi aux défenses d'éléphants. Et parce que l'esclavage était interdit en 1848. Mais Moussiri continue à faire l'esclavage. Tu vois? Donc, en échange toujours des richesses du Katanga, Moussiri voulait s'allier à M. Sters. Ainsi, après 3 jours, Sters a envoyé encore Bodson avec une... pour lui dire qu'il vienne. Moussiri était chef, mais on va l'appeler. Yaka, Kouyatwende. Palofoy. Oh, Moussiri a dit non, moi je suis chef. Allez dire à ces gens-là de venir, dire non, on t'appelle. Moussiri est allé. Ils ont discuté un tout petit peu et on lui a dit la vérité. Nous venons, c'est pour implanter le drapeau de l'État indépendant du Congo. On l'a fait à plusieurs endroits, petit à petit, et nous sommes arrivés ici. Moussiri a dit, vous aussi, vous venez avec la même idée, la même idéologie que les autres. Les autres là, c'était qui? Del Commune et le Marinel. Donc, les anglophones qui viennent avec les idées des francophones, donc vous travaillez, vous êtes les mêmes, vous les blancs. Il a dit, bon, c'est comme ça. Allez, pensez, très bien. On vous donne, je ne sais pas, un jour. On lui a donné, c'est pas 1 ou bien 2 jours, j'ai oublié. Va penser et il faut
qu'on signe la reddition. Moussiri est allé fâché là-bas. Ils sont les mêmes. Il est rentré là-bas, il a commencé à haranguer maintenant les Basumba qui avaient les armes à la main, qu'on appelait les Nyampara. Ce n'était pas une armée bien fabriquée comme on vous ment par l'histoire des Mounongo Bunke, non. C'était comme les mercenaires seulement qui t'entourent. Le QG de Moussiri, c'était sa maison. Eux dormaient dans des cases là-bas, tout ça. Ils les amenaient terroriser les chefs de Bassanga. On t'amène les Banyampara 5 avec les carabines. Si tu es chef coutumier, t'es tu. Ils dorment chez toi. Hein? Toi, tu es dans la maison là-bas qui pango et les Banyampara dorment dans des cases aux alentours. Ils te surveillent, toi, le chef. Quand on a besoin de toi par Moussiri, les Banyampara avec les carabines te prennent. Moussanga, twende. Twende comme Moussiri. Moussiri va te gronder là-bas, te gifler là-bas. Vous devez creuser le cuivre. J'ai besoin de tonnes, moi. Je te dis, des tonnes d'ivoire. Le dépôt, c'est à Bunker. Dis à tes hommes, si je ne vois pas autant de tonnes, puisque le convoi doit se rendre à Tabora d'ici peu. Mouchenzi, ouais. C'est comme ça que Moussiri gérait. Tu vas voir un chef Moussanga là-bas. Si on n'a pas la chance de te mettre dehors, tu es chef, mais petit chef. Le grand chef, c'est Moussiri. Tu rentres là-bas, la queue entre tes jambes. Tes gens là-bas sont en train de creuser le cuivre, des sacs là-bas, affamés, fatigués, amenés dans des dépôts, prendre à partir de ton village là-bas, amener à Bunker. À partir de Bunker, c'est là où on organisait les convois qui se rendaient à Tabora. Ainsi, Moussiri était chef, orgueilleux, mais il a trouvé plus orgueilleux que lui, plus chef que lui, plus puissant que lui, le roi Léopold II, qui après avoir échoué 2 fois dans sa stratégie, en envoyant des chefs d'expédition francophones, a eu la malignité de lui envoyer à Moussiri un chef d'expédition anglophone, qui a pris un autre chemin. Illusion. Banam dribblé. Au lieu de sortir par la Zambie, l'Est, l'Ouest, tout ça, et le Sud, ils sont sortis par l'Est. Papa, utilisant le même chemin des anglophones, Moussiri a vu en eux de potentiels alliés. Or, c'était les mêmes personnes. Ainsi, on lui a dit maintenant la vérité, c'est la même histoire. Tu signes la reddition, on implante le drapeau de l'État indépendant du Congo, dont vous travaillez pour le même roi des Belges, vous tous. Nous sommes désolés de vous le dire, vous devez signer. Donnez-moi du temps, vous êtes les mêmes. Moussiri s'est entêté, il est parti. On a dit, on viendra te chercher demain matin de gré de force. Car Serge avait déjà reçu les... Donc, comment est-ce qu'on appelle ça? Les instructions du roi des Belges. Que tu seras l'homme de la 3e expédition. Toi, tu as une mission spéciale. Tu ne vas pas là-bas pour faire ce que le Marinel ou bien des communes ont fait. Non, toi, c'est mort ou vif. S'il ne coopère pas, s'il coopère, il s'abaisse, nous prenons la terre. Ainsi, Moussiri a commencé à s'entêter. On lui a donné 2 jours là-bas, il refusait, il tapait du pied, il est revenu. On a dit, demain, on va te chercher. Ok. Il a refusé. Et avant même le lendemain, Moussiri a fui, à pied. De Bunkeya, à 1 kilomètre, il est allé à Mounema, là où se trouvait l'une de ses femmes les plus adorées, Maria de Fonseca, qui était métisse, mélange d'un Portugais et d'une femme angolaise. Kafuza. Il a fui là-bas. On est venu à Bunkeya, Moussiri n'était pas là. Botson a dit, il est où? La femme là-bas, Maria de Fonseca, n'aimait pas Moussiri. Elle était là pour le business aussi, implantée là par son frère. Un certain Cambrai, je ne sais pas son nom là-bas, car à partir de Bunkeya aussi, il y a des marchandises qui quittaient Bunkeya pour se rendre à Benguela, côté de l'Angola. C'est pour cela que cette femme-là, métisse, était là. Et pour mieux prendre les histoires facilement, sans payer beaucoup de choses, elle s'est laissée comme la femme de Moussiri qu'elle n'aimait pas. Vous comprenez? Et c'est cette même femme, quand elle a vu que les Blancs sont venus, c'est la fin du règne de Moussiri.
Cette femme là-bas, Maria de Fonseca, avec un peu de sang, 50% blanc, du Portugal, sang noir de l'Angola, a choisi son camp. Elle a préféré que cette terre soit prise par les Blancs. Et Msiri a eu la malchance de quitter Bunkea à 1 kilomètre à Mounema. Il est allé fuir chez la même femme métisse là-bas. Or, la même femme métisse a envoyé des gens pour dire aux Blancs là-bas, vous cherchez ce monsieur-là, il a fui, il est ici chez moi à Mounema. Les espions sont allés, puis à un moment donné, Msiri était assis dans le véranda, chez Maria de Fonseca. Botson est apparu. Tchan tchan. Tu as pris la poudre d'escampette, monsieur Ngelengwa Chitambi. Mouchidi, tu pensais qu'on n'allait pas te retrouver. Nous sommes revenus. Moussiri a regardé. Vous me suivez même ici? Nous ne sommes pas venus pour la guerre. C'est pour la paix. C'est la reddition et l'implantation du drapeau de l'État indépendant du Congo, et c'est tout. Soit vous collaborez, soit, désolé, on sera obligé de vous forcer à le faire. Msiri a beaucoup regretté. C'était aux alentours de 12h30. Il faisait très chaud dans les alentours de Bunkea à Mounema. Maria de Fonseca était assise dans le véranda avec Msiri. Autour du domaine de Maria de Fonseca, il y avait des cases et des huttes de Banyampara. C'est la femme du chef, l'une des femmes du chef. Elle devait être gardée dans des cases là-bas par des Banyampara qui fumaient, qui mangeaient, qui faisaient la bouillie là-bas avec des carabines bien chargées là-bas. Quand Botson est arrivé là-bas, il était aussi malin. Il savait que là où nous sommes en train d'aller, le monsieur est têtu. Cette fois-ci, on se prépare pour le pire. Il est venu avec un autre blanc, le marquis de Bonchamp, un Français, qu'il a laissé dans les alentours quelque part. 500 mètres, bien 800 mètres là-bas, dans les collines, les herbes là-bas, ils étaient cachés. Avec beaucoup de Banyampara aussi, armés. Botson les a laissés là-bas. Botson a dit, moi je vais voir cet homme. Cette fois-ci, c'est la dernière. On ne va plus lui laisser le temps. Soit il collabore, ou bien on le force. S'il résiste, on le tue. Mais comment est-ce que vous allez savoir qu'il collabore? S'il n'y a pas de coup de fusil tué, donc c'est calme. Si vous entendez des coups, c'est-à-dire, ça chauffe. Venez directement à mon secours. C'était les paroles de Botson au marquis de Bonchamp. Ainsi, marquis de Bonchamp est resté sur le qui-vive, avec, je ne sais pas, 2 ou 3 centaines d'hommes bien armés. Il faisait très chaud. Et Botson est arrivé sur le véranda là-bas. Il a regardé Msiri, il a dit, nous sommes revenus, on t'a cherché, tu n'étais pas à Bunkea. Alors comment est-ce que vous avez su que je suis ici à Mounema? On peut faire un bon film, hein? Contrairement à tous les mensonges qu'on vous dit par la famille Mounongo, il était brave, il s'est battu, non, il a fui. Allons-y, Msiri était fâché, il a dit, attendez-moi. Il s'est levé, il est entré dans la maison. Botson était, parce qu'il faisait très chaud, Botson était à l'intérieur du véranda. Donc, on dit la véranda, à l'intérieur de la véranda là-bas, pour s'abriter du soleil. La porte de la maison était plus proche. Maria de Fonseca était assise là-bas. Il y avait des fenêtres, 2 fenêtres de la maison. Et il y avait des gens qui étaient à l'intérieur de la maison, mais avec des têtes sorties par la fenêtre, qui regardaient Msiri. Ils avaient des carabines déjà. Botson a regardé ces gens-là, les têtes sortir par la fenêtre, ils avaient des carabines. Botson a regardé. Il a dit, donc le terrain est miné. Donc le deal sera difficile. Mais nous allons danser cette danse convenablement. Et Msiri s'est levé, fâché, il est entré dans la maison. Botson a cru que Msiri est allé s'échanger peut-être, je ne sais pas prendre je ne sais quoi pour venir, afin d'aller à Lofoy, là où se trouvait le QG de Stairs, le boss suprême
sur terrain, le représentant du roi Léopold II, à cet endroit de terre, du Katanga, pour qu'il puisse signer seulement et permettre à ce qu'on puisse monter, faire monter le drapeau de l'État indépendant du Congo à Bunkeya. Mais Moussiri est revenu. Botson a attendu. Il regardait dans le sens contraire, la porte était ici. Botson regardait la chaleur là-bas, les montagnes, la végétation. Moussiri est revenu avec l'épée. L'épée qu'on est venu lui donner comme cadeau avant-hier. Il est allé prendre ça, qu'on appelle en bon français un sabre. Il est sorti avec ça. Donc, pour aller tuer Botson, c'était presque 0 mètre. Il y a des gens qui ont crié. Hey! Botson s'est retourné comme ça, il avait un revolver. Botson a tiré. Pa, pa, pa. 3 coups. Il a 0 mètre. C'est Botson qui a tué Moussiri directement. Moussiri est tombé par terre dans le véranda là-bas. Pa! Les yeux en l'air. Mort sur place. Maintenant, ce sont les Banyampara qui étaient à la fenêtre et les autres qui étaient éparpillés, qui ont commencé à tirer. Le Munyampara qui était à la fenêtre, c'est lui qui a tiré Botson à l'abdomen et une balle aussi quelque part là-bas s'est entrée, ça a touché la colonne vertébrale de Botson. Ainsi, il ne pouvait plus se lever, Botson est tombé aussi. Ainsi, le marquis de Bonchamp, le Français qui était resté à quelques mètres là-bas, avec une armée de Banyampara aussi, en entendant les coups, pa, 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 il a dit, Makambweza Mabekona. Il est venu rapidement. Ils ont encerclé Bunkeya, Munema, pa, 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 en train de tirer. Les Banyampara ont essayé de tirer, pa, 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 pa. Les gens de Botson sont venus, Botson. Donc, le marquis de Bonchamp est monté même sur les toitures des cases là-bas pour voir les ennemis se trouvent. Il a même risqué sa vie. Ainsi, ils ont maîtrisé la situation en quelques minutes. Les Banyampara n'ont pas su faire long feu. Pourquoi? Mon récit concorde très bien. C'est parce qu'il manquait de poudre à canon. Pourquoi est-ce qu'ils avaient décidé d'attaquer Moussiri? Le plan était déjà joué par les Occidentaux. Ils contrôlaient la route. Bunkeya, Kundelungu, Tanganyika, pour que la poudre ne soit plus livrée à Moussiri. C'est pourquoi Moussiri était fatigué sur le plan de la guerre. Il ne faisait plus les campagnes en ce temps-là. Il économisait le peu de poudre à canon qu'il avait. Et c'est pendant cette période qu'ils ont profité maintenant pour aller lui dire c'est le moment ou jamais. Ainsi, il a été tué. On l'a traîné dans la poussière par les hommes de blanc là-bas, la tête en bas, comme il le faisait. Parce que Moussiri tuait d'une manière atroce lui aussi. Hein. On a fait le même. On a fait de même. Ce qu'il faisait, donc, subir comme châtiment à ses victimes, les gens de Botson ont fait de même. C'était une sorte de thérapeutie. Hein. Il fallait le faire. Pourquoi? Parce que c'était aussi pour montrer aux villageois de ne plus avoir peur. Parce que l'homme qui les faisait souffrir est fini maintenant. Parce que Moussiri, c'était la terreur. Moussiri tuait facilement. On va vous raconter beaucoup d'histoires. Ce n'était pas un être humain. Donc, un sadique. C'est comme pour vous dire quoi? Tout ce qu'on est en train de vous tromper, c'est faux. C'est une terre qu'il est venu prendre Nanko par la force. Ce n'était pas chez lui. Les Bassanga de là n'étaient pas ses frères. Il fallait les gérer par l'épée, comme les Romains. Et plusieurs fois, les Bassanga essayaient de se révolter. Ils allaient même brûler le stock de la poudre à canon. Il y avait des pétards. Pa, 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 pa. Moussiri tué. Les Bassanga se révoltaient. Ils se battaient quelque part là-bas contre les Basumba. Les Basumba allaient prendre les renforts à Bunkeya. Ils allaient tuer ces Bassanga là-bas. C'est comme ça. Ils ne vivaient pas en bon terme. Plusieurs fois, qu'on ne vous trompe pas, plusieurs fois les Bassanga se révoltaient et plusieurs fois les Basumba tuaient ces Bassanga-là. C'était un régime de terreur et d'esclavage. C'est ainsi quand vous lisez beaucoup de livres des explorateurs, quand ils sont arrivés à Bunkeya,
ça sentait l'odeur de la mort. Les gens étaient maigres. Les villageois se barricadaient. Ils avaient peur de sortir parce qu'ils étaient attrapés comme esclaves. Ils travaillaient comme des esclaves là-bas. Donc, c'était un endroit là où l'odeur de la mort, ça sentait la mort. Ils sont entrés à dire non, 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 non. C'est monsieur Sadiq. Et l'enclos de Msiri était entouré de branches, ou bien de, comment est-ce qu'on appelle? Oui, c'était des troncs d'arbres qu'on plantait dans le sol, dont le dessus était pointu là-bas. Alors au-dessus là-bas, on y mettait les têtes des gens qui l'avaient tué. Quand on te tue, on coupe la tête, on prend la tête, on va mettre au-dessus là, sur un tronc d'arbre là-bas bien pointu. Pas, on met. Donc le QG de Msiri était entouré de têtes dont le sang était frais parfois, les autres sentaient mauvais, les autres s'étaient déjà transformés en squelettes. C'était pour s'aimer la terreur. Si tu essaies de te révolter, ta tête va finir à l'enclos de Gelengwa Chitambi Msiri. C'est pour cela, quand on l'a tué, il fallait rassurer les gens de la contrée que le sanguinaire despote est tué. Parce que les gens le prenaient maintenant pour un dieu. Il y a trop de mythes qui circulaient autour de Msiri. C'est un magicien. Donc il est puissant. Vous n'allez pas le tuer. Même si vous faites quoi, il va toujours revenir. Vous savez, beaucoup d'histoires qui tournent autour d'un dictateur. C'est ainsi, il fallait le faire promener. Son corps, on l'a traîné dans les rues de Mounema jusqu'à Bunké. On a traîné son corps. Les gens suivaient. Hey, il est mort. Beaucoup de Bassang étaient contents. Très contents. Ainsi, on est allé avec lui sur une colline là. C'est à partir de là qu'on lui a coupé la tête. On a pris cette tête aussi. On a mis à un tronc pointu. On a fait circuler la tête de Msiri à beaucoup d'endroits pour rassurer les gens que vous serez maintenant libres. Pourquoi? Le malfaiteur est mort. Ainsi, la tête portée disparue jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, le drapeau a été implanté parce que celui qui résistait est mort. On a appelé les gens de sa famille, venez prendre le corps sans tête de votre type. Et ils l'ont enterré sous le nom de Mouchidi. Allez lire sur la tombe à Bunkeya. Ce n'est pas Msiri, c'est Mouchidi, un nom de Karunda, car à cet endroit là-bas, c'était un certain Kazembe Mouchidi qui régnait là-bas. C'était la terre de Mouchidi, dans le système de l'Empire Lunda. Alors, Msiri disparu, on a remis toutes les terres qu'il avait prises de force au Bassanga, Babemba et consorts. Et les Basumba qui étaient restés là-bas avaient maintenant peur. Beaucoup ont fui pour prendre la route de retour vers chez eux, chez Banyamwezi, Tabora. Ceux qui étaient restés là-bas, pour des raisons qu'eux-mêmes connaissaient, ils étaient maintenant obligés de suivre ce que les Blancs allaient leur dire. Donc c'est fini, ils étaient devenus faibles, mais ils allaient chercher la protection auprès de qui? Des Occidentaux. Ainsi, les Occidentaux ont demandé qui allait succéder à Msiri. Comme Msiri n'avait pas d'enfant, n'avait jamais mis au monde. On a choisi seulement un petit là, parmi les Banyampara, un petit à confiance. On a choisi un certain petit là, sur conseil de la femme métisse là-bas, portugalo-angolaise Maria de Fonseca, qui connaissait très bien Msiri et les Basumba qui l'entouraient. Et c'est Maria de Fonseca aussi qui avait donné l'information que ce monsieur n'a jamais eu d'enfant. Les Blancs ont même demandé beaucoup de Basumba là-bas. Tu es l'enfant? Non. Oui, il a des frères, mais il n'a pas d'enfant. Ok. Les Basumba tous murmuraient là-bas. Non. Ana Nabatoto. Akuzalak. Et si on a choisi un petit Musumba là-bas, Munyampara,
qui était d'un air calme, tout ça. On a rendu toutes les terres de Bassanga au Bassanga par un décret là-bas de Stairs. Mais vous, les Basumba, vous devez rester ici à Bunker. Ici, c'était plus ou moins 15 km². Si vous êtes perdu, vous n'avez plus d'endroit où aller, vous êtes ici. Vous allez rester ici. On a même souligné, ne pensez pas que les terres qui sont au-delà de cette petite agglomération de Bunker vous appartiennent. Non, vous restez dans les confins de Bunker ici. Fini. Et le petit là qu'on avait choisi, trop jeune, c'est celui qu'on appelle Mukanda Bantu, qui n'avait aucun lien avec Moussiri, à part, ils étaient venus tous de Tabora. C'est comme pour vous dire, si quelqu'un s'autoproclame descendant de Moussiri aujourd'hui, c'est un escroc. On a besoin de tests ADN. Ainsi, Mukanda Bantu est resté là, non pas comme chef, car il n'avait pas de terre, ces gens-là. C'était les occupants. Et maintenant qu'on venait de rendre les terres aux Bassanga, si leur papa roi, chef, était déjà mort, on remet à la famille de ces rois-là, de ces chefs coutumiers, continuez votre tradition. Mais les Basumba là qui étaient perdus, qui ne savaient où partir, ils étaient sous la garde de Mukanda Bantu, le jeune homme là. Comme dans un grand camp maintenant, d'une communauté étrangère au milieu des autochtones. Ainsi la vie a continué. On a enterré Bodson qui était mort après 24 heures. Le blanc là qu'on a tiré par les Wanyampara. Moussiri aussi, on a remis son corps. Les Basumba ont chanté, sauté, dansé là-bas. Ils l'ont enterré. La tête de Moussiri portait disparu. Et la vie a continué. Ainsi les Bassanga, se souvenant de tous les méfaits que ces Basumba-là, sous le règne de Moussiri le méchant, ont fait contre eux, sont allés maintenant, venant de tous côtés, sont allés à Bunker maintenant, attaquer les Basumba qui sont restés là-bas vivants. Vous faites quoi ici? Les Basumba étaient malmenés, tabassés, ils ont fui. Bunker était resté vide. J'ai un livre ici qui vous dit Bunker s'est vidé, zéro Musumbwa. Ils ont tous fui. Ils étaient moins nombreux. Les Bassanga venant des 4 coins de la contrée pour dire Murtute soit Kassan. Ils ont fui où? Vers la chute de Lofoy, là où se trouvait le QG de M. Stairs, le chef de l'expédition qui est venu avec les ordres de Léopold II, que cette fois-ci, ce n'est plus pour amadouer ce monsieur-là, comme le marinier et les Delcomines l'ont fait. Toi, là-bas, négociation, il devient sous-chef, il collabore avec nous. S'il fait quoi? Couper la tête, et c'est ce qui a eu lieu. Les Basumba sont allés là-bas, et beaucoup ont fui même, pour rentrer encore à Tabora. Et maintenant, les Bassanga ont dit, vous êtes les occupants. Les Basumba sont venus nous occuper. Même vous, les Blancs, vous venez faire quoi? Ce n'est pas chez vous. Retournez. Et vous, les Basumba et les Blancs, vous sec. Retournez. Et c'est cette hostilité des Bassanga contre les Basumba et les Blancs explorateurs qui venaient implanter le drapeau de l'État indépendant du Katanga qui a créé quoi? Qui a créé une union de fait des Blancs et des Basumba, qui se sont sentis tous les deux groupes menacés, et ça a créé leur union de fait pour faire face aux autochtones Bassanga. C'est ainsi le mariage entre les Belges et les Basumba rescapés a commencé. Et comme les Basumba, 35 ans à cet endroit, parlaient le Kisanga convenablement, beaucoup étaient nés là-bas, et comme les Basumba ne venaient jamais avec leurs femmes de la Tanzanie, car ils allaient voler, piller, faire l'esclavage, ce n'était pas pour peupler ces terres-là, c'est pour les piller. Ils n'amenaient jamais leurs femmes. Donc, consultez tous les livres d'histoire. Ils venaient violer les femmes Bassanga et Babemba de là où ils étaient. Au moment d'amener les femmes esclaves là-bas, tu arrives dans un coin, elles se reposent. Vous violez, ils couchaient avec des femmes en désordre.
Il n'y avait pas de mariage. Un conquérant ne se marie jamais, il prend. Une petite moussanga qui est jolie là-bas, tu la regardes, forme, qu'il n'y a pas, ouais. Tu la fais entrer dans ta case. Tu couches avec elle gratuitement, elle met au monde un enfant gratuitement. C'est ainsi qu'il y a eu des mélanges là-bas, Basumba, Basanga, qui ont commencé à venir au monde. Comme ça. Moussiri est devenu roi par lui-même, selon l'histoire. Il n'était pas roi d'où il était venu. Non. Il n'était ni capitaine, ni chef de rue, même son père. Tous étaient des simples individus qui venaient chercher de l'ivoire pour aller le revendre chez les Arabes. Quand il venait, on n'appelait jamais son père Kalassa, que c'était le chef Kalassa, venait avec un cortège venant de Tabora. Il venait voir ses amis rois, Pandé, Katanga, tout ça. Non. Si le père de Moussiri était roi, Kalassa, d'où il était venu, on allait raconter ça. Qu'un roi tanzanien, dans ses voyages, venait avec son fils Ngelengwa Chitambi. Ils sont arrivés dans une contrée lointaine pour collaborer avec les autres chefs et faire le business. C'est écrit nulle part. C'était Mutupamba. Kalassa, le père de Ngelengwa, Mutupamba. Il a seulement pris avantage de l'hospitalité de nos ancêtres, qui accueillaient tout le monde. Tu te présentes sur le chef, on te donne à manger, à boire, une natte là-bas, tu dors à côté du feu. Tu te comportes bien, tu es venu faire quoi? Acheter la peau d'éléphant, acheter tout ça, on te donne là-bas, tu rentres. C'est ainsi, Moussiri a vu que cet endroit est riche en éléphants. C'est le business du moment. Pourquoi ne pas venir à la source et s'installer? Ainsi, à la tête d'une horde de Banyampara, qui sont les bandits de grands chemins, il est venu prendre cet endroit et élargir sa surface de manœuvre au fil des ans. 35 ans. Il a occupé beaucoup de terres là-bas. Papa, cette route, il a contrôlé. La route qui sort par là, il a mis les Banyampara là. Les Basumba, hommes armés qu'on appelait Banyampara. C'est ainsi. Il a trouvé plus fort que lui. Ce sont les Belges qui ont envoyé un Anglais pour le déjouer seulement. Ils l'ont démonté là-bas. Alors, qu'est-ce que ça a donné maintenant comme histoire? Les Basumba qui sont restés là-bas, se sentant menacés au même moment que les Belges, ça créait un mariage de fait. Ils ont commencé maintenant à combattre les Katangais autochtones originaires qui voulaient régner chez eux. Ainsi, les Belges, nouvellement venus à cet endroit de la terre, ils avaient besoin de quoi? De l'information. Qui devait leur donner l'information? Les Basumba. Soit qu'ils étaient nés là, des femmes Basanga, ou bien qui étaient venus longtemps là-bas. Parce que le royaume Garengaze a fait 35 ans d'existence. Le jour où Moussiri s'est assis, après avoir tué beaucoup de gens, il a décidé de se mettre là, de se faire roi lui-même. Jusqu'au jour où il est mort. C'est après 35 ans d'occupation. Et cet endroit là-bas s'appelait Pakatanga. Pakatanga, Pakatanga, chef Katanga. Car Moussiri, en entrant, il a commencé chez le Kazembe Moussidi, qui est la Zambie, l'Apola du côté de l'Apola Zambie. Il venait, mais il a commencé ses mauvaises aventures chez Katanga. Il a empoisonné même le chef Katanga. Moussiri voulait maintenant prendre le pouvoir. Comme il était déjà, son père l'avait présenté chez les chefs coutumiers de là. On le connaissait chez Mpande, on le connaissait chez Katanga Balamba, on le connaissait partout. Il était petit, son père le présentait. Maintenant, quand son père est devenu fatigué, il est retourné mourir à Tabora, Kalassa. Maintenant, Moussiri a grandi, il venait lui-même. Et en venant maintenant, il a eu l'idée de faire un coup d'État. Car il connaissait beaucoup de chefs coutumiers partout où il passait acheter l'ivoire. Maintenant, il est venu à la tête d'un groupe de malfaiteurs, de mercenaires, les Banyampara, armés jusqu'aux dents, car ils avaient l'usage des carabines, n'oubliez pas, et de la poudre à canon. Il s'est accaparé de la terre pendant 35 ans
Il a même changé le nom de Katanga en Garengaze. Ainsi, le mariage Basumboa et les Belges, un mariage de fait pour maîtriser les Katangais, les neutraliser, ceux qui s'entêtaient. C'est ainsi que les Belges ont compris l'utilité d'avoir ces Basumboa-là comme alliés. C'est simple à expliquer même à ton enfant. Pourquoi? Parce qu'ils ont habité ici avant nous les Belges. Ils sont venus s'accaparer de ces terres, les terres des Katangais, avant nous. Ils connaissent les langues du Katanga. Ils parlent Kisanga et Chibemba très bien. On peut les envoyer dans des villages là-bas comme infiltrés. Ils vont commencer à nous amener l'information, nous les Belges. Et comme eux ne sont plus puissants, ils sont très moins nombreux. Une petite communauté de Basumboa rescapés au Katanga. Ils n'ont plus de force. Ils comptent maintenant sur nous, la puissance européenne, nous les Belges, pour les protéger. En retour, on va commencer à les utiliser comme des espions. C'est ainsi a pris naissance quoi? Les Batumbula. Si tu es né aujourd'hui, demande à ton père ou bien à ton grand-père, Batumbula ni Banani. Ce sont les gens qui kidnappaient, les gens qui se promenaient la nuit ou bien tout ça, pour les prendre afin d'aller les jeter dans des grands trous. Au Katanga, il y avait 3 des trous. Avant de te jeter là-bas, on t'emprisonne quelque part, il y avait des cachots, on te met, on te nourrit du sel. Tu deviens comme un idiot. Puis on te jette dans un grand trou. Qui faisait ça? Les Basumboa. Quand on te soupçonne que tu es révolutionnaire, les Basumboa, parlant Kisanga, les autres moitié Musumboa, moitié Musanga, s'étaient infiltrés dans la communauté, les tribus de Basanga. Quand vous parlez là-bas, Bazungu Bataona, c'est ainsi qu'il y avait beaucoup de leaders dans les villages de Katangais qui entendaient continuer le combat de libération. On avait des Kenda Biela, les Mouloa Nyama, on peut vous citer beaucoup de noms que vous connaissez chez les Basanga et Wabemba là-bas. Il y avait des braves qu'on ne vous trompe pas. Maintenant, leur malchance, c'est quoi? Ils étaient infiltrés par des Noirs. Basumboa, envoyés par les Blancs. Quand ils parlaient là-bas en Kisanga, croyant qu'ils parlent à tout le monde qui est là, ce sont les Basanga. Or, les Basumboa étaient parmi eux. Et les Basumboa allaient donner le rapport chez les Blancs qu'ils sont en train de planifier de faire ceci, de faire cela. Parce que nos ancêtres, les Basanga de là, parfois, ils allaient brûler le dépôt de munitions de Blancs à l'Ofoy aussi. Ils brûlent, avec des flèches là-bas, le feu. Ils courent, ils reviennent. Alors, il y avait ce combat-là. Basumboa plus les Belges sont devenus des amis intimes. Vous savez, l'homme blanc avec le renfort qui venait, il a conquis le terrain, il a fait des routes de dessert en armement, tout ça, il a maîtrisé la voie maritime, il s'est imposé là-bas. Et les Basumboa sont devenus parmi les premiers recrues dans ce qu'on a appelé la gendarmerie du côté du Katanga. Parce qu'ils savaient déjà manier les armes. L'homme blanc n'a pas besoin d'apprendre à des gens qui ne connaissent rien. Il prend d'abord ces gens-là qui savent manier les armes. Et ce sont les Basumboa qui sont devenus les premiers gendarmes des Belges et les services secrets, SIA, Tif-Tif, pour aller récolter l'information. Et comment allaient-ils récolter l'information convenablement? Il fallait les poster à des points stratégiques. Ainsi, le Belge les a encore retournés Nanko à Bunkeya. Vous allez rester à Bunkeya. Tenke, Fungurume, Kakanda, Lubudi, c'est le Benamitumba. Les Belges les ont placés à des endroits stratégiques. Dans des maisons, des petites maisons bien construites. Car c'est eux qui étaient la police. Les premiers policiers des Blancs au sud du Katanga, c'était les Basumboa tanzaniens. C'est ce qui leur a donné le privilège de travailler avec l'homme blanc très tôt le matin, avant le propriétaire de la terre qui est le vrai Katangais. Vous comprenez? Ainsi, le blanc a maîtrisé maintenant
tout le grand morceau de la terre qu'il appelait Congo. Azui Yango Nyonso. La résistance était au sud seulement, là où les Basumbwa étaient les premiers occupants. Et maintenant, la fausse histoire de le Katanga n'appartenait pas au Congo. Lisez tous les documents, ne me croyez pas. Cherchez les documents dans les archives des Belges, des Français, les Anglais, les Américains. Vous n'allez pas trouver l'histoire qui dit que le Katanga était un État à part. Non. Vous comprenez? Le Katanga était une terre mise à part par les Basumbwa, car ils avaient occupé ça. Vous comprenez? L'histoire de Katanga, indépendance du Katanga, ça vient d'où? C'est l'idéologie des Basumbwa. Ce n'est pas les Katangais. Presque tous les chefs coutumiers avaient cédé leur terre facilement, car ils n'avaient pas d'armes. Nos chefs coutumiers n'avaient que des flèches et des lances et des mains. Peut-être la magie, la sorcellerie qu'ils utilisaient pour se battre. C'est pour cela qu'il n'y avait pas de résistance quand le Belge est entré côté est, ouest, nord, en descendant dans les forêts, rivières, ruisseaux, tout ça. Mais la partie sud du Congo, là on appelait chez le chef Katanga, était prise par des étrangers qu'on appelle Basumbwa, tanzaniens. Ils ont occupé cet endroit pendant 35 ans. Et ils prenaient ça pour leur propre terre. Ils n'ont jamais digéré le retour de ces terres-là aux propriétaires katangais. Pourquoi? Ils considèrent que c'était leur butin de guerre. Même en collaborant avec les Belges. Ils collaboraient pourquoi? C'est pour qu'on puisse les retourner là-bas. Faire d'eux des chefs de ces terres qui sont venus conquérir. Par nostalgie, Garengaze est mort. Katanga a été transformé en Garengaze pendant 35 ans et Garengaze a été détruit. C'est redevenu Katanga. Les Basumbwa n'ont jamais digéré ça. Et c'est eux qui considèrent que cet endroit-là, Katanga, Garengaze est devenu Katanga, c'est leur terre. Katanga Nietu, Katangé, Katangé. Ce sont les Basumbwa. Pourquoi considèrent-ils que c'est leur terre? De la même façon que les Belges sont venus conquérir cette terre. Nous aussi, on est venus avant les Belges conquérir cette terre. Nietu. Hein? Vous comprenez? L'histoire de Katanga Nietu, ce n'est pas l'histoire de Katangé, c'est l'histoire de Basumbwa. C'est eux, quand l'indépendance est venue, maintenant, il fallait que les Congolais soient indépendants, tous les Congolais. Alors, avant l'indépendance, il y avait des séances de réunion entre les colonisateurs et les colonisés. Le Belge parlait à beaucoup de classes sociales. Les politiciens qui s'étaient formés là-bas, Konakat, Tosta, MLC, blablabla, ils se parlaient. Ainsi, le Belge voulait parler aux chefs coutumiers. Il fallait amener les chefs coutumiers du Congo, Mobimba, à Bruxelles, avant l'indépendance. C'était en 1959. Posez-moi la question. Qui est allé représenter les chefs coutumiers du Congo? On dit quoi? Moi, je disais le père, quelqu'un m'a corrigé. C'est le grand frère de Godefroid Munongo Kifiakiyo, le père de Godefroid Kaniranera d'aujourd'hui. Voilà comment les Belges ont fait. Les chefs coutumiers les plus importants étaient là. Car si vous suivez très bien la composition du Congo, on avait 3 grands empires, hein, qu'on disait là. Empire Congo au nord, Empire Luba au milieu et Empire Lunda au sud. Il n'y avait que 3 empires au Congo. L'homme blanc, quand il est venu, il a vu que la puissance
dans ce grand pays. C'est chez les Bakongo, Baluba au milieu et Balunda au sud. L'empire, c'est quoi? C'est une agglomération, une union de beaucoup de chefferies et beaucoup de royaumes. Beaucoup de royaumes se mettent ensemble, ça devient un empire. Sous un chef. C'est comme les États-Unis d'Amérique. Beaucoup d'États, beaucoup de pays acceptent de se mettre ensemble et d'amener quelqu'un à Washington, D.C. comme le président des autres présidents qui deviennent des gouverneurs. Nos ancêtres étaient déjà sages. Ils savaient comment faire l'unité. Ne pas laisser des morceaux de terre donc seuls à côté. Ça sera fragilisé. Ils les mettaient dans... Nos ancêtres faisaient déjà des unions là-bas. Oh, Mindele Bazalakamaele Kolega. Non, nos ancêtres ils étaient sages. Ainsi, ils englobaient beaucoup de royaumes dans un grand tout. Beaucoup de royaumes rassemblés ensemble deviennent un empire. Ainsi, on avait 3 grands groupes de royaumes réunis ensemble sous l'étiquette de l'empire. Congo, empire. Luba au milieu, empire. Lunda au sud. Et c'est pendant cette période que les Basumba sont venus au sud du Katanga. Quand les Basumba sont venus s'introduire au Katanga, ce n'était pas une terre vierge. Comme ils disent aujourd'hui, Katanga n'y est tout. Musiri, non, ils ont rencontré l'empire Lunda. Le nom, pourquoi Musiri a pris le nom de Mushidi? Car l'homme qui régnait à cet endroit-là, qui était comme le grand gouverneur, c'était Kazembe Mushidi. Il a pris son nom. Car il était étranger, il ne savait pas, je vais régner avec quel nom. Tu vois, pour me faire passer aisément, pour me faire accepter par les gens d'ici. Ils disent non. Il y a des noms, des gens qui règnent ici, c'est Kazembe Mushidi. On lui a expliqué, il a dit, je deviens Mushidi. C'est la ruse. Il s'est mouchidisé parce que c'était noir d'abord. Il va créer maintenant un mythe, une fausse histoire. Derrière ce nom-là, s'introduire chez vous avec l'épée, la carabine, l'astuce, la violence. Donc, par tous les moyens, jusqu'à s'insérer dans votre société. C'est ce qu'il a fait. Et quand il est arrivé au milieu, avec l'arme à la main, il s'est autoproclamé maintenant roi. Il a surpris tout le monde pendant 35 ans, jusqu'à ce qu'il a été déposé par les Belges, qui sont venus en envoyant un Anglais pour faciliter la tâche après la 3e expédition de M. Sters, parce que le Marinel et Del Commune avaient échoué la mission. Alors vous comprenez, c'est ça. Les Belges ont pris le Congo gentiment, pas au même moment, non. C'était un travail de titan. Je vous ai bien dit. Ils venaient à pied. Par bateau, par pirogue, par cheval, par âne lisé pour conquérir la terre. Et quand on vient à pied, il doit toujours y avoir l'endroit par où on va commencer. Le fait de commencer au nord, ouest, ça justifie la proximité avec l'Europe. Ils ne venaient pas de l'Afrique du Sud, pour commencer par le Katanga. Ils venaient du nord. Ils doivent entrer au nord, en calculant leur latitude, longitude, selon les calculs de leurs géographes. On nous a donné cette terre. Quand vous calculez latitude nord, longitude est, c'est pour nous. Ça justifie pourquoi ils ont commencé par le nord-ouest. Mais ils devaient descendre, entrer à l'intérieur, gentiment. S'ils commencent par le nord et l'ouest, c'est-à-dire ils vont prendre le sud en dernière position. Mais le fait de prendre le sud du Congo en dernière position, qui est le Katanga, ça ne justifie pas l'indépendance du Katanga, que le Katanga n'a jamais fait partie du Congo. Non, ça c'est la littérature des Basumba, qui se révoltent toujours, qui ne supportent jamais, qui n'ont jamais digéré le fait que le Belge est venu leur arracher leur terre que eux avaient mis à part. Katanga, devenu Garengaze,
pour l'englober avec le reste des Congo. C'est les Basumba qui disent dans leur tête que notre terre n'a jamais fait partie du Congo. Parce qu'ils étaient déjà sûrs qu'ils avaient déjà un empire à l'intérieur. Garengaze. Le Belge est venu. Pour le Belge, ça n'existait pas. Lui, c'est le Congo. Il a pris le tout. Votre histoire là-bas, ça n'existe pas. Le Belge ne comptait même pas leur royaume là-bas. C'est rien. Moi, c'est ma terre. Conférence de Berlin m'a donné tout. Maintenant, ce sont les Basumba qui veulent inciter les autres Katangais aveugles. Que Katanga déjà, le Katanga n'a jamais fait partie du Congo, c'est un mensonge. Lisez les livres des Belges, des Anglais, des Américains, des Français. On ne mentionne jamais nulle part que les Belges ont pris ceci, cela, et le Katanga était déjà un pays à part. Non. Les Basumba pensaient que le Belge allait leur laisser cet endroit-là et prendre les terres en dehors de leur empire. Mais curieusement, le Belge a tout pris. Il les a même avalés, eux. C'est eux qui n'ont jamais supporté le fait d'être avalés, qui veulent toujours ressurgir avec l'idéologie Katanga, qu'ils ont même changé en Garengaze. Ils n'aiment pas le Katanga, c'est un mensonge. C'est pour cela que vous suivez même les vidéos de leur chef d'aujourd'hui, Godefroid Munongo Kaniranera, dans une vidéo qu'on vous a mise récemment. Qu'est-ce qu'il disait? Leur rêve, c'est de redevenir ce qu'ils étaient. Godefroid Munongo a dit ça dans une interview là-bas qui n'a pas même 3 ans, quand Kabila était président. On lui a donné le micro. À Bunkea, qu'est-ce que le chef de Basumba disait? Leur rêve, c'est redevenir ce qu'ils étaient, c'est reconstruire Garengaze. Garengaze, c'est quoi? C'est le nouveau nom qu'ils avaient donné au nom de Katanga. Quand ils ont conquis cet endroit là-bas, le sud du Katanga, c'était Katanga, c'est Katanga, pas Katanga. Mais eux ne sont pas Katangais, ils ne sont pas Basanga, ils ne sont ni Karunda, ils ne sont ni Babemba. Ils sont venus, d'ailleurs, chez les Banyamwezi, Basumba. Ils ont importé le nom de chez eux, en guise de souvenir. C'est comme les Blancs. Les Blancs sont venus arracher la terre, qu'on appelle Amérique, du main des Indiens peau-rouge. Est-ce que New York, c'est en peau-rouge? Non, New York, c'est en anglais. Boston, c'est en anglais. Connecticut, c'est en anglais. Bien qu'il y a des noms là-bas espagnols, parce qu'ils se sont battus avec les Espagnols, beaucoup de noms qu'ils ont donnés, qu'ils ont laissés. Mais beaucoup de noms, ils ont importé ça. York existait déjà. Quand les gens qui habitaient en Angleterre, dans une ville qu'on appelle York, quand ils ont déménagé pour se retrouver ici, les gens qui venaient de York, c'est comme s'ils ont renouvelé leur ville de York. C'est ainsi qu'ils ont appelé ça New York. Hein? C'est une nouvelle York. Les Français aussi. Ils ont, je ne sais pas, une province en France qui s'appelle Orléans. Quand ils sont venus en Amérique, ils ont dit New Orleans. Nouvelle-Orléans. C'est ainsi les Basumba aussi ne devaient pas supporter le nom de Katanga, car le chef Katanga de Balamba n'était pas leur frère. Un conquérant, quand il vient, il change le nom. Il met le nom de chez lui. Ainsi, Musiri, en tant que Tanzanien Musumba, a changé le nom de Katanga en Garengaze. Pourquoi? J'ai expliqué, selon les recherches historiques, Musumba c'était un Mugalangasa. C'est un Mugalangasa. S'ils sont nombreux, ce sont Wagalangasa. Wagalangasa, c'est quoi? C'est le clan. Ils sont Basumba, oui. À l'intérieur de leur tribu de Basumba, il y a leur clan qui étaient venus faire les aventures. Ils aiment le commerce. C'est eux qui faisaient le business souvent avec les Arabes. C'est ce qui les a amenés trop loin, chercher les ivoires dans les comptes des Arabes. Ainsi, Msira a commencé maintenant à chercher des ivoires dans son propre compte. Il a pris le sud du Katanga comme un comptoir privé maintenant, avec les armes à la main. Alors, comme pour célébrer la victoire, il a changé le nom de cet endroit en nom de sa... Comment est-ce que ce n'est pas de sa tribu, de son clan.
Donc c'est la terre de Ouagalangasa. Nous avons conquis cet endroit de Katanga. Ça devient Galangasa. Et avec le temps, au lieu de dire Galangasa ou Galangasa, tout le monde a accepté que ce soit Garengaze. C'est ça. Après 35 ans, Garengaze est mort. Le Belge est venu chasser les Basumba et on a retourné ça à Katanga encore. Alors, c'est comme pour dire quoi? Le Belge, il peut être mauvais, mais le Belge est venu nous sauver, quelque part. Si le Belge n'était pas venu, on n'allait même pas avoir de vraie histoire. On n'allait même pas avoir d'électricité, les routes, l'eau potable, tout ça, la civilisation. Non. Car Moussir ne faisait que couper les têtes, aller vendre. Ça sentait la mort partout. Les villages se vidaient parce qu'il amenait les gens en esclavage. Il les faisait travailler dans les mines de cuivre. Luanzo Loami Kuba. Moussir a vu les Bassang en train de travailler le cuivre. Les Bagalangasa Basumba ne connaissaient pas le cuivre chez eux, qu'on ne vous trompe pas. Ils sont venus, ils ont vu les Bassanga travailler le cuivre. On a Fulami Kuba. Ils ont regardé comme ça. Ça produit quoi? Un métal. Ils ont acheté des croisettes. Ils ont amené à Tabora, là où se trouve Zanzibar. Les Arabes leur ont dit, ouais, c'est très bien, ça va nous aider à faire des carabines. C'est le fer. Hein? C'est métallique. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Allez encore ramener ça. Alors, ils amenaient l'ivoire, le cuivre et même des gens. Les Arabes qui attendaient à Zanzibar recevaient des cargos venant du sud du Katanga, transformé en Garengaze. Dans les cargos, il y avait quoi? Du cuivre avec quelques malakites, on dit cuivre tout simplement. Il y avait l'ivoire qu'il tuait là-bas dans la vallée de Boato Bongo, à Bunkea. C'est pour cela que Moussiri a décidé de rester à Bunkea. C'est pour s'occuper des éléphants. Et les êtres humains. Ce sont les trois marchandises que les Arabes lui demandaient. Là où tu vas dans la plus grande forêt à l'intérieur de l'Afrique, là où toi tu sais, là où tu vas. Nous avons beaucoup de choses à te donner. Ramène-nous. Le cuivre, on en a besoin pour fabriquer des armes et beaucoup d'histoires. L'ivoire, c'est ornement et objet de luxe. Et les êtres humains, nous allons les faire travailler chez nous et les vendre à travers le monde. Et tous les livres du monde sont d'accord. Même quand on te pose une question à l'école, quels sont les trois éléments qui ont fait la puissance et la richesse de Ngelengwa Chitambi, alias Mouchidi, devenu Moussiri par la mafia? Les trois éléments sont l'ivoire, le cuivre et les esclaves. C'est comme ça. Alors vous connaissez la suite, on saute. Donc, regardez maintenant très bien. Les Basumba n'ont jamais digéré le fait que les autres Bakuyakuya belges, venus après eux, sont venus annuler leur royaume Garengaze, Katanga. Ils veulent toujours recréer ça. Vous comprenez? Ils veulent toujours recréer Garengaze, mais sous la forme du Katanga. C'est eux qui incitent beaucoup de gens au Katanga à couper. Tukate Katanga, Mukate Katanga ni yenu, non? Le Katanga n'appartient jamais à Basumba. C'est un peu ça. La preuve en est que je vous ai dit, même dans leurs paroles, Godefroy Munongo, Kaniranera a parlé de refaire Garengaze. J'ai perdu cette vidéo. C'est eux. Leur souci, c'est de refaire Garengaze. Alors, c'est une idéologie. Maintenant, si vous connaissez bien l'histoire du Congo et du Katanga, refaire Garengaze, ça va nous donner quoi? C'est-à-dire retourner dans le passé
quitter le présent, rentrer dans le passé jusqu'à s'arrêter à leur époque glorieuse. L'époque où eux, les Basumba, étaient maîtres des Katangais. Ce n'est pas l'amitié des Katangais, ce n'est pas l'amour des Katangais. Car Garengase, c'est-à-dire quoi? Ils arrachent la terre des Katanga, des Mpande, des Kazembe Mouchidi, de beaucoup de chefs que vous connaissez aujourd'hui là. Hein? Ils ont agrandi leur territoire là-bas à coups de fouet, de carabines, pour s'imposer là-bas avec des armes à la main. Et ça a créé Garengase. Alors, nous vivons avec ces gens-là aujourd'hui, leurs descendants. Mais quand Godefroid Munongo Junior prend la parole aujourd'hui pour nous dire que leur souci majeur, c'est de refaire Garengase, est-ce que... Peut-être quand vous entendez ça, vous le prenez que c'est un monsieur qui est sérieux. C'est un bon type, c'est par ignorance. Il faut d'abord savoir, monsieur Godefroid Munongo Kaneranera, le fils de Munongo qui fait que... Qu'est-ce que tu dis? Vous voulez retourner pour être ce que vous étiez dans le passé. Ah, donc vous allez retourner de 2024, vous voulez nous retourner à 1830, 1840, 1850, quand le Katanga était Garengase. Garengase, c'était d'abord quoi? C'était la terre des Katangais, arrachée par les Tanzaniens Basumba, et ils ont tourné les Katangais en esclaves. Ils les faisaient travailler, les amenaient en esclavage, et ils volaient l'ivoire et le cuivre. Donc, toi, Godefroid Munongo Kaneranera, ton souci, c'est que tu veux être maître. Vous voulez reconstruire Garengase, c'est-à-dire rabaisser les Katangais et régner sur eux aujourd'hui, dans un système maintenant esclavage moderne. Ah, je comprends maintenant. Donc, ce monsieur Godefroid Kaneranera est dangereux. C'est ça la vérité. Et j'ai posé la question dans une vidéo passée. Et si tout le monde maintenant voulait retourner dans le passé? Hein? Si tout le monde voulait maintenant retourner dans le passé, vous les Basumba, Kaneranera planifie de reconstruire Garengase, c'est-à-dire leur rêve du passé. Là où ils avaient occupé les Katangais, ils les avaient mis à leurs pieds. Si nous retournons tous dans le passé, c'est sûr, vous allez arriver à l'époque où vous, les Basumba tanzaniens, vous avez conquis le Katanga, vous avez créé Garengase, et retournons encore dans le passé à partir de là. Vous allez vous retrouver où? En tant que des commerçants qui venaient acheter. Si nous retournons dans le passé, vous allez vous retrouver où? Chez vous, chez les Basumba, en Tanzanie, à Tabora, chez les Banyamwezi. Donc, retournons dans le passé jusqu'à ce que vous allez quitter le territoire du Congo. Oui, le retour dans le passé, nous sommes d'accord. Mais nous n'allons pas nous arrêter à votre époque glorieuse. Là où vous avez pris le Katanga en otage et que vous avez transformé en Garengase. Non, nous allons encore reculer à partir de là. Rentrons dans le plus grand passé. Vous allez vous retrouver en train de venir avec des sandales là-bas des Arabes, acheter le cuivre, acheter l'ivoire et tout ça. Et vous allez encore reculer là-bas, vous allez vous retrouver chez vous dans votre village en Tanzanie. Donc, oubliez cette histoire, M. Kaneranera. Le Katanga ne va jamais retourner sous forme de Garengase. Ça, c'est vous pensez à l'esclavage moderne. Nous n'allons jamais laisser le Katanga dans les mains des Basumba. Donc, c'est comme ça, chers amis Katangais. Ça, c'était la Vangou. Et les Basumba ont travaillé avec les Belges. La preuve en est qu'en 1959, à la table ronde de Bruxelles, un an avant la proclamation de l'indépendance, le Congo avec de grands chefs, dans de grands blocs tels que l'Empire Congo, Empire Luba et Empire Lunda. Pourquoi est-ce qu'on devait prendre le grand frère de Godefroid Munongo Kaneranera comme le président des chefs coutumiers, qui est allé représenter les chefs coutumiers du Congo à la table ronde de Bruxelles? Vous trouvez ça normal? Un Musumba qui n'a ni royaume, ni empire, ni même chefferie. Hein? Les Belges ont pris le grand frère de Godefroid Munongo Shombeka, alias Kifiakio, pour aller représenter tous les chefs coutumiers du Grand Congo, le Congo belge. En 1959, à Bruxelles, à la table ronde, avant l'indépendance. Est-ce que ça, les Anglais vont te demander, does it make sense?
Est-ce que ça a un sens? Hein? Les rois de Bakuba étaient là. Les rois de Balunda, Bakachokwe, Bafulero, beaucoup de rois étaient là. Les véritables qui ont des terres, qui ont des langues, qui ont leur peuple dans le grand espace qu'on appelle Congo, on les laisse tous. On prend le grand frère de Godefroy Shombeka Munongo, Elias Kifakio, qui n'ont même pas de chefferie, hein? Qui sont les Basumbois, les descendants des rescapés des Basumbois, parce qu'ils ont accepté de travailler avec les Belges, comme les premiers policiers, les premiers espions. Vous voyez comment les Belges ont travaillé. Donc tous les chefs coutumiers du Congo étaient mis derrière le grand frère de Godefroy Munongo Kifakio. C'est-à-dire, un étranger est allé représenter tous les chefs coutumiers du Grand Congo à Bruxelles en 1959. Donc il était en train de contrôler tous nos chefs. Je ne sais pas si les chefs coutumiers s'étaient rendus compte de cette histoire. Il était habillé dans le système des Arabes. Hein? Donc leur robe là-bas des Arabes, je ne sais pas, je peux les chercher. Hein. Attendez voir. Table ronde de 1959 à Bruxelles. Les chefs coutumiers du Congo. Les chefs coutumiers, voilà, du Congo belge. Un peu, il n'y a pas de photos ici. Les Belges nous ont... Vous savez pourquoi je suis en train de vous dire ces choses? C'est pour vous aider, mes frères et sœurs congolais, à comprendre que le Congo était infiltré depuis longtemps. Et parmi les infiltrés, ce n'est pas seulement les Rwandais. Les Rwandais, c'est après. Quand les Rwandais ont commencé à venir au Congo, après les Basumbois, les premiers infiltrés sont les Basumbois. Corps étrangers venus de Tabora, Banyamwezi, la tribu de Basumbois, ils sont venus entrer dans le royaume, dans l'empire Lunda. Paf, ils s'imposent. Les Belges sont venus travailler avec eux. C'est après que le Belge s'est assis qu'il a commencé maintenant à aller prendre les Burundais tous et les Rwandais tous pour les amener au Congo sous prétexte de leur donner du boulot. Or, le Congo a beaucoup d'habitants. On ne peut jamais aller importer la main d'œuvre en dehors du Congo, non. Le Congo n'est pas un désert. Donc c'est un pays grand de surface, mais qui est inhabité, non. Le Congo a beaucoup de gens. Donc le fait d'aller au Rwanda, au Burundi et consorts, prendre les Rwandais tous, soi-disant, Batumike Mujekamil, Onatra, partout les Blancs les a amenés. Ce n'était pas pour leur donner du travail, c'était pour implanter une nouvelle race, une nouvelle tribu au Congo, avec l'intention de quoi? De voir ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, les troubles. On veut créer une nouvelle tribu au Congo, les Banyamulenge aujourd'hui. Tout est clair. Donc, on a déjà des espions, les descendants des traîtres. Et le Katanga a souffert pendant beaucoup de temps, car le Katanga a toujours été géré par des traîtres. Je vais vous expliquer, et ainsi je vais vous lire cette plainte que les gens de Lubudi, territoire de Lubudi, ont écrit au président Félix Tshisekedi. Moi, quand je parlais de ça, l'aigle de Colosie, les gens ne me comprenaient pas. Uko Katange wa wapi? Uko sa Kasai weye? On a tout séparé. Acha shiba Katange d'abord. Tout qu'on a un ennemi, quand on est chez l'invitant, on dit amuna un ennemi wa inje. L'ennemi du Katanga n'est pas en dehors du Katanga, non. C'est un ennemi fictif.
d'ailleurs qui ne vous a jamais tué. On peut poser la question à un Katangais. Combien de fois les Katangais vous ont déjà massacré? Katanga Takujib. Attends, vu les bateaux que belle. Bon, tu as ta deuxième question. Combien de fois les Kassaïens vous ont déjà pris, vous les Katanga, en esclavage pour aller vous vendre en dehors du Congo? Katanga Takujib. Attends, vu les frères, on a passé mais où ça Kassaï, oui. Tenez pour l'épaule. Combien de fois? Oh non. Donc, retournez Katangais. C'est à force de trop penser que nous sommes parvenus à comprendre beaucoup de choses. Et nous allons vous aider à comprendre aussi. Attends que je cherche. Je ne sais pas, ce monsieur qui a représenté les chefs coutumiers du Congo. Attendez d'abord, j'avais vu ça il y a longtemps. Les Congolais ne lisent pas. Le grand problème des Congolais, bon, parfois nous vous Congo, est-ce que vous avez des bibliothèques au Congo? On a tout brûlé. Il y avait eu un grand mouvement d'imbécilisation du peuple congolais. Les régimes qui se sont succédés, c'était des régimes d'imbécilisation du peuple congolais. Je ne vois pas cette image. Attendons d'abord. Attendons. Il y a une image là. J'ai perdu ça. On a montré le grand frère de Munongo Kifisakiyo. C'est lui qui est allé représenter tous les chefs coutumiers du Congo à Bruxelles en 1959. Les gens ont trouvé ça normal. Quelqu'un qui n'a ni royaume, ni chefferie, ni empire, ni histoire, ni racine au Congo. Un occupant envoyé à la table ronde par les autres occupants européens pour représenter les vrais chefs coutumiers du Congo. C'est à partir de ce temps-là que la famille Munongo a commencé à avoir du pouvoir au Katanga. Et celui qui contrôle le Katanga contrôle la République démocratique du Congo. Car le Congo, le Katanga, c'est le poumon économique du Congo. Vous comprenez là où je vais en venir? Je vais vous montrer qui a fait des Munongo une famille puissante. Avec le temps, à partir de rien, après avoir joui de beaucoup de privilèges leur donnés par les colons belges, les Munongo ont commencé à se constituer en dynastie. Hein? Ces gens-là ont fait beaucoup d'argent du Katanga et du Congo pour les sales jobs qu'ils font, en neutralisant même les Katangais ignorants. Les Katangais ignorants qui ne savent pas le rôle de Munongo Katanga, ils sont en train de les applaudir. Katanga naimba na mimbo, Munongo, oh Dieu va batipa. Espion hier, espion aujourd'hui et espion pour toujours. Ces gens-là ne travaillent pas pour le Katanga. Pourquoi vous faites vos réunions, vous Katanga, mais vous ne réussissez jamais? Kilulu, Kinakuriaka, Rilaki, Kinala Brandana Rilaki. Attendez, je n'ai pas trouvé cette photo-là. Je ne sais pas comment Komuntu c'est qui va chef coutumier mais quoi pas mais peut-être je tape mal, il faut que je tape quel titre. Voilà. Je viens de trouver ça. Voilà, il est ici.
Regardez le roi Baudouin quand il est venu au Congo. Bon, ici c'est à Bruxelles, voilà, avant qu'il ne vienne. Il fallait d'abord qu'il y ait table ronde. Regardez le monsieur au grand front, à Kinsula Kipuma. Regardez comment il est vêtu. La robe là-bas comme des Occidentaux, les Romains, les Arabes, tout ça. C'est lui qui est allé représenter les chefs coutumiers de la République démocratique du Congo en 1959 à Bruxelles. Et c'est qui? C'est le grand frère de Munongo Godefroy Chombeka, alias Kifiakiyo. Il a quel empire? Il est chef de quel royaume? De quelle chefferie? Rien. Pourquoi est-ce que le Belge a choisi seulement ce monsieur-là pour représenter les chefs coutumiers du Congo, pas du Katanga? Si vous voulez le voir convenablement, regardez sa longue tête. Regardez. C'est ce monsieur. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Je dois encore faire des recherches là. Voilà. Il s'appelle comment? Attendons voir. Ok. C'est ça. Bon, je vous ai montré l'image. C'est ce monsieur qui est allé représenter tous les chefs coutumiers du Congo un an avant la proclamation de l'indépendance. C'est-à-dire des infiltrés. Un Munyamwezi, Musumbwa de Tabora. Donc, pistonné comme le chef de tous les chefs coutumiers à la conférence de Bruxelles. Est-ce qu'il va plaider pour la cause du Congo? Non, le Congo est infiltré déjà. C'est-à-dire, tous les chefs qui étaient partis là-bas, je ne sais pas ce que Bayeba Kibouloua, ou bien ils avaient vu que c'est normal, non. On saute. On entre déjà dans les années Joseph Kabila. Joseph Kabila est venu pour reconstituer l'organisation de tous les chefs coutumiers de la République démocratique du Congo. Qui a été mis là-bas comme le chef de tous les chefs coutumiers du Congo? C'est le Godefroy Munongo Kaneranera, Godefroy Junior. Dans leur histoire là-bas de l'Anatech. Est-ce que je mens? Il a quel âge ce type-là? Trop jeune. À part il a un corps joufflu là-bas, il est trop jeune. Donc ce type-là, vous allez nous dire, il est plus puissant que Mwantiav. Hein? Il est tout puissant que le Bakalenge de chez les Kassaïens. Il est tout puissant que le Balopo de chez les Balubakat, de chez les Basanga. Il est tout puissant que les chefs de Bakongo. Le Congo, c'est l'Empire Congo, l'Empire Luba et l'Empire Lunda. Remarquez, on fait tout pour casser les gens de l'Empire Lunda, de l'Empire Luba et de l'Empire Congo. Car c'est ça même la déposition, la source puissante qui a fait le Congo. Car le blanc n'avait pas trop de choses à faire. Il a rencontré déjà qu'un empire a déjà facilité la tâche. Au nord, beaucoup de royaumes unis ont fait l'Empire Congo. Au centre, beaucoup de royaumes unis ont fait l'Empire Luba. Luba, c'est-à-dire quoi? Et les Kassaïens d'aujourd'hui, et même les Balubakat, ils étaient un auparavant. Nibantubamoya. Et maintenant, c'est en étudiant l'histoire que vous allez maintenant comprendre pourquoi on les sépare chaque fois. Qui a créé les Balubakas du Kasaï et les Balubakat du Katanga? On les a créés de force. Auparavant, ils étaient tous dans un même empire. Les enfants d'une même personne. C'est toujours dans la stratégie de paralyser les grands ensembles
culturels, les grands ensembles sociopolitiques du Congo. Il faut faire quoi? Il faut les subdiviser pour maintenant leur imprégner de la philosophie de la haine tribale. Pour diviser les Congolais, afin qu'ils ne puissent jamais s'asseoir autour d'une table, raisonner de la même manière, résoudre leurs problèmes. Le blanc a beaucoup travaillé et beaucoup de régimes qui se sont succédés ont emboîté le pas des Belges. Ainsi, au nord, ils ont subdivisé l'Empire Congo. Kataka Tangouf Sanakole. Au centre, ils ont donné aussi un coup dans l'Empire Luba. Les Belges ont créé les Loulabour, Kananga, Mbujimaye, Kanyoka, je ne sais quoi. Ils ont créé beaucoup d'histoires. Coupez là-dedans. C'est fini. Jusqu'à créer 2 Kasaï. Pourquoi il n'y avait qu'un seul Katanga? Mais là, il fallait faire 2 Kasaï. Kasaï oriental et Kasaï occidental. Pourquoi? Prenez la superficie de ces 2 Kasaï-là. C'est le Katanga. Un grand Katanga, mais avec 2 Kasaï. Pourquoi? C'est-à-dire, on a divisé, et puis on a encore subdivisé là-dedans. Avec quelle mission? D'affaiblir ces gens-là et de créer un système de haine. Et c'est vrai, ils ont réussi. Il y a eu des guerres entre les Kassaïens du Kasaï oriental et les Kassaïens du Kasaï occidental. Ils ont été confrontés à des guerres. Qui a créé ces guerres-là? C'est à vous maintenant, Congolais, de vous poser la question. L'homme qui ne veut pas vous voir vous réunir dans des grands groupes, car vous allez contrôler le Congo avec harmonie, il va fuir. La meilleure façon de vous affaiblir, c'est vous subdiviser dans des groupes. Et pourquoi le Katanga, en tant que grand morceau, n'a pas été divisé? Parce que ceux qui contrôlaient le Katanga et qui contrôlent encore le Katanga voulaient que ça soit un bloc pour mieux le contrôler. Ainsi, le jour où ils auraient envie de le couper comme leur propriété privée, parce que ça a toujours été leur rêve, de faire le retour à Garengaze, les Munongo, il faut que ça soit un grand bloc. Vous comprenez? C'est ainsi qu'il fallait, même si c'est grand, préservons cet ensemble comme ça. Du nikietu kikyote nikietu. Quand on a tout katakata, tout a risqué que beba kakatanga kakadogo. Tout kiache pa kakyo kinene nikietu. Et leur rêve a toujours été de s'approprier le Katanga. Alors, ils vont se l'approprier comment? C'est pourquoi ils créent beaucoup d'histoires mensongères. Oh, le Katanga n'a jamais fait partie du Congo. Le Katanga était un État à part. Le roi Léopold II a dit à son fils, Gérard, lisez tout ça, ce sont des mensonges. On a beaucoup de choses à vous dire. Moi, je vous dis, c'est un mensonge. Même si tu es mon frère Katangé ou Nenisigani Bongo, il n'y a pas de document historique certifié que le Katanga n'a jamais fait partie du Congo. Il n'y a que des amalgames de Basumbwa, Bayeke. C'est eux qui créent ça. Pourquoi? Ils ont toujours le souci de reprendre le Katanga qu'ils avaient pris des mains de nos ancêtres et que le Belge est venu leur arracher. Comme ils étaient venus avant, le Belge, eux considèrent que c'est leur terre. Car le Belge n'est pas autochtone du Katanga. Eux sont venus avant même le colon. Pourquoi ne pas leur donner le privilège de rester avec cette terre? Ils pensaient que le Belge allait prendre beaucoup d'histoires autour de leur royaume et leur laisser tout ça. Mais le Belge a pris tout. C'est eux qui manipulent les enfants du Katanga, que cette terre n'a jamais fait partie du Congo. Non, c'est un mensonge. Lisez tous les livres du monde. Vous ne verrez nulle part là où c'est écrit que le Katanga était à côté, spécial, un pays à part, tout ça. Non. On a pris le Katanga presque à la fin. Je vous ai expliqué.
La colonisation se faisait lentement. Ils pénétraient l'intérieur de ce qui est devenu le Congo, à pied, à dos d'âne, à cheval, par des pirogues, partout. Ils marchaient. Un jour, ils devaient toujours arriver. Hein? Comme ils n'ont pas commencé par le Katanga, ils devaient finir par là. Hein? C'est ça. Vous comprenez? C'est comme ça. Et Kabila est revenu, Joseph, refaire la même histoire. Le chef de tous les chefs coutumiers du Congo, c'est Kaneranera Godefroy Munongo Junior. Est-ce que c'est un hasard? Je pose la question, vous les Congolais, est-ce que c'est par hasard? Ce n'est pas par hasard. Pour montrer que Joseph Kabila, par quelle magie, tous les grands chefs coutumiers au Katanga, nous avons des grands chefs, Mointiav Mouine Mangande de Karunda. Et parmi les grands chefs, il n'est même pas chef. Mointiav a l'histoire d'être qui? Un empereur, le chef des chefs au pluriel. La descendance de Mointiav ne sont pas des chefs coutumiers, ce sont des empereurs qui méritent le respect même 5 fois. Car, pourquoi nous disons ça? Ce n'est pas parce qu'on a des partis pris. Quand le blanc est venu, le Belge, il a rencontré qu'ils avaient de grands morceaux de terre. Ils ont réussi à faire des confédérations, à organiser beaucoup d'histoires en forme des États-Unis d'Afrique à l'intérieur. L'homme blanc regardait, ils sont en train d'organiser les États-Unis des royaumes de chefferies d'Afrique. Ils vont s'unir. S'ils parlent le même langage, nous n'allons plus les coloniser. Il faut les diviser. C'est ainsi qu'on a coupé. L'Empire Lund a remarqué, un morceau est resté en Angola, un autre en Zambie, la Zambie d'aujourd'hui, un autre est resté au Congo. Quel Congo? Du côté du Katanga. Pas seulement du côté du Katanga. Puisque l'Empire Lund a entré même au Kasaï, je ne sais pas si vous le savez. Hein? Quand vous traversez Louloua là-bas, Rourou, les Karunda appellent Rourou, les Kassans appellent Louloua. Il y a beaucoup de peuples là-bas qui faisaient partie de l'Empire Lunda. Je vous ai déjà lu un livre ici, là où le Mointiav Nawej III, 4 mois avant l'indépendance, avait donné la liste de l'Empire Lunda. Qu'est-ce qu'il demandait au roi des Belges? Parmi lesquels Basanga barwa pale, parwa na balamba mlendani, parwa na bakarunda, parwa na bakachoke, ba Mozambique, ba Angola. Tu vois, nous sommes des frères, quelque part. Ce sont les Bakuyakuya qui nous séparent. Si un Musumba dit qu'il veut refaire Garengage, qui n'est même pas la terre de ses ancêtres, il veut t'empêcher, toi, Karunda, Musanga, Kachokwe, Moulubakatu, de refaire aussi ma empire. Si votre tour dit mon passé, rentrons-nous tous dans le passé alors. Refaisons nos empires et nos royaumes. Les Bassouma vont se retrouver où? Foussek, route du Congo, Tanzanie. Et ce sont ces gens-là aujourd'hui qui créent les activités de Bakatakatanga. En faisant des émissions là-bas, on a parfois ton abang. Ah, tiens, c'est Katanga nieno. Katanga nieno. Mutakatakatanga Dje, avec quelle permission? Remarquez les Bakatakatanga qui sont financés par qui? Ou qui font des fois des Bamounongodjor là-bas par franc. Quand vous suivez Jérémy Bishimbo qui parle là-bas, Ma Passion TV, il est en Zambie. Son père, c'est un Rwandais. Sa maman, Mouloubakat. Mais Jérémy fait couper le Katanga. Est-ce que le Katanga, c'est pour les Rwandais? Hein? Les Mounongo sont des Tanzaniens. Moussiri n'avait pas mis au monde. Ils ne sont jamais descendants de Moussiri en quoi que ce soit. Hein? Regardez les gens qui veulent couper le Katanga. Patrick Massengo, qui fait des émissions chaque fois. Oh, le Katanga, comme ça, depuis qu'on a tué Moussiri, c'est quand le Katanga a été infiltré. Non. Moussiri n'était pas Katanga. Moussiri, c'était lui l'infiltré numéro 1. Les Belges sont les occupants numéro 2. Vous comptez Moussiri que c'est un Katangais? Non, Moussiri n'a jamais été Katangais. La preuve en est qu'il a rencontré le Katanga, il a transformé ça en Garengase. Parce que le Katanga, ça sonnait mal. Ce n'est pas chez lui, ce n'est pas sa langue, ce n'est pas la terre de ses ancêtres. Il a trouvé mieux que le Katanga soit transformé en Garengase pour que ça sonne Kisumbwa.
Hein? Ça sonne Banyamwezi. Ça sonne Tabora. Bagalangasa. Galangaze. Il a effacé même le nom Katanga. C'est pour vous montrer que les Basumba ne sont pas des Katangais. Ce sont les Bakuya-Kuya. Et Patrick Massengo qui fait des émissions là-bas, c'est un Rwandais. Un vrai Rwandais, ce Patrick Massengo, regardez-le comme ça. Qu'il fasse une vidéo, qu'il me contredise, ça me frappait bien. Ni Rwandais le type. Jérémy Bishimbo, Bisibo, Katanga, ma Passion TV, Rwandais. Son père c'était Rwandais. Les Munongo, Tanzania.